mensonge, car il n'y a qu'un seul enseignant, celui qui est en face de vous. Je vous dis qu'il y a un autre sauveur, à part Yehoshua, la personne du Christ. Cet homme, c'est l'antéchrist. Même s'il y a un autre prophète qui vient, on vous dit qu'il y a un prophète qui est venu. Dieu l'a envoyé avec un autre livre. Ne le croyez pas. C'est la seule personne qui doit sauver l'humanité, qui est venue pour sauver l'humanité. C'est Yehoshua, Hamash. Donc, ceci étant dit, que Dieu soit glorifié. Donc, pour les frères qui sont blancs, qui sont, que ce soit métis, peu importe, chinois, asiatiques, hein, d'une autre couleur, que ce message ne vous trouble pas. Si vous écoutez mon message, si vous savez que Dieu m'a réellement envoyé dans cette temps décisive, vous faites partie des enfants de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas, vous êtes maudits. C'est la seule personne qui doit sauver l'humanité, qui est venue pour sauver l'humanité. C'est Yehoshua, Hamash. Si vous écoutez mon message, si vous savez que Dieu m'a réellement envoyé dans cette temps décisive, vous faites partie des enfants de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas, vous êtes maudits. Donc la question est de savoir comment ce haut dignitaire éthiopien a fait comment pour être en possession du livre d'Ésaïe. Alors que nous savons que dans Luc chapitre 4 au verset 17, Christ, on lui a remis le livre d'Ésaïe dans la synagogue, dans l'endroit de prière, dans le lieu de prière. Et il s'était gardé à cet endroit. Depuis quand un Éthiopien va aller dans la synagogue, on lui donne le livre d'Ésaïe et il part avec. Puisque là, il rentre chez lui en Éthiopie, avec le livre d'Ésaïe. Est-ce que c'était le même livre que Christ est en train de lire dans Luc 4, 17? Je vous dis que non, ce qu'il lisait ici, c'était une copie. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Heureusement que l'original est là. C'est celui qui est en face de vous. Là-bas, c'est présenté ici qu'il existerait deux livres, deux testaments. L'Ancien Testament, la Torah, qui veut dire la loi, et le Nouveau Testament, l'Évangile, qui veut dire la parole de Dieu. Bon, l'Évangile que vous avez donc, est-ce que c'est réellement la parole de Dieu? Puisque l'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle, donc là, qui veut dire parole de Dieu. Est-ce que l'évangile donc que vous avez, c'est réellement la parole de Dieu? Et si c'est réellement cette parole de Dieu, pourquoi donc dans certaines versions, on vous dit qu'il y a des contradictions, qu'il y a des erreurs, que ça a été falsifié? Nous savons que Dieu ne peut se contredire. Dans la Bible. C'est pour ça qu'il est dans 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, Bible, parole de vie. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Donc, ce qui veut dire, tu peux toujours lire. Pour vous dire, dans Genèse 11,
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Donc, la véritable parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas falsifiée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, Bible parole de vie. Vous dites, 2 points, nous sommes des sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent tout son sens. Qui tordent son sens. Ils tordent le sens des Écritures. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20. Nouvelle Bible seconde. Ne méprisez pas les messages de prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Donc, certains maintenant noirs qui vont dire, ils vont trouver ces anomalies dans les versions que vous avez actuellement dans les Bibles, tous ces vont dire, ouais mais la Bible c'est écrit pour les blancs, la Bible c'est la Bible des blancs, tel livre c'est pour d'autres peuples. On n'a pas besoin de ça, on va retourner en Afrique, on va lire le livre des morts, on va lire le... Bref, c'est ce qu'ils vont dire. Tout ça parce que les spécialistes de la loi ont essayé de tordre les sens et vous ne voyez pas le piège. Le piège c'est quoi? C'est que les Bibles que vous avez actuellement, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient, la parole de Dieu, dans ce que vous lisez. Mais le livre lui-même n'est pas la parole de Dieu. Donc Dieu a tout prévu. Ne vous inquiétez pas de dire oh, ils disent qu'il y a les contradictions et les erreurs dans la Bible, donc je m'en vais sur une autre religion. C'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Arrêtez. Votre histoire est écrite dans la Bible. Votre histoire est écrite dans la Bible. Ne faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Mais, non, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, et non à ceux qui viennent dire, veux-tu qu'on aille arracher? Ceux qui disent, veux-tu qu'on aille arracher, ils ont vu des erreurs, des contradictions. Ça les a peinés, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés. Ils sont allés devant le Père. Pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi l'ennemi a planté l'herbe mauvaise? Veux-tu qu'on aille arracher cela? Certains se sont autoproclamés messagers. Ils viennent écrire des livres en voulant modifier d'autres livres en disant non, il est écrit dans telle version, moi ma version va être comme ça. Non, vous arrachez tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit à ces serviteurs-là, non, laissez pousser ensemble. Car ce n'est pas votre travail. Dieu ne vous a pas mandaté pour
pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour écrire une autre Bible ou un autre livre, soi-disant inspiré. Mais il dit, laissez pousser jusqu'à la moisson. Je dirais au moissonneur, chacun a sa tâche. Je dirais au moissonneur, arrache d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans mon grenier. Genèse chapitre 18 au verset 4. Genèse chapitre 18 au verset 4. On vous dit ici, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre, dont Sango pendant la chaleur du jour, sous les arbres sacrés. Et ces arbres sacrés là, c'était dans l'Afrique ancestrale, c'était des baobabs. Vous voyez, c'était des baobabs, parce que la vraie version même de toute la Bible va bientôt apparaître. La vraie version même de toute la Bible va bientôt apparaître. Ne faites pas en arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Mais non, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur et non à ceux qui viennent dire veux-tu qu'on aille arracher. Ceux qui disent veux-tu qu'on aille arracher, ils ont vu des erreurs, des contradictions. Ça les a peinés, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés. Ils sont allés devant le Père. Pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi l'ennemi a planté l'herbe mauvaise? Veux-tu qu'on aille arracher cela? Certains se sont autoproclamés messagers. Ils viennent écrire des livres en voulant modifier d'autres livres en disant non, il est écrit dans telle version, moi ma version va être comme ça. Non, vous arrachez tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit à ces serviteurs-là, non, laissez pousser ensemble. Car ce n'est pas votre travail. Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour écrire une autre Bible ou un autre livre, soi-disant inspiré. Qui viennent vouloir expliquer des choses, vouloir trouver des contradictions un peu partout. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je fais. Donc, tous les petits copies-coller que les gens vont essayer de faire, ça ne pourra et ça ne saura jamais, je dis bien, ça ne pourra me déstabiliser. Ça ne pourra pas me déstabiliser. Parce que je suis là.